Municipale, Madame la députée de Gaspé. Monsieur le Président, depuis le mois de janvier, c'est 7 féminicides au Québec. 7. À ce chiffre s'ajoutent les centaines de tentatives de meurtre qui se produisent dans l'ombre. Seulement pour la Fédération des maisons d'hébergement, c'est 300 femmes qui ont vécu une tentative de meurtre en 2019-2020. Cette hausse des cas depuis la pandémie est une situation extrêmement préoccupante. La lutte aux violences sexuelles et conjugales faites aux femmes doit devenir une priorité nationale au Québec. L'heure n'est plus à la réflexion ni au discours d'intention. Le gouvernement doit agir et implanter des mesures urgentes et concrètes comme financer et mettre en place des cellules de crise visant à prévenir les homicides partout au Québec, la généralisation du programme d'évaluation des conjoints violents et l'imposition du bracelet anti-rapprochement. Je le répète, ça a déjà trop tardé. Est-ce que la ministre responsable peut nous dire que cela sera fait d'ici la fin du printemps? Madame la ministre responsable de la condition féminine. Oui, merci, Monsieur le Président. Je partage tout à fait les propos de la députée de Gaspé, à savoir que ce qui se passe, c'est inacceptable, intolérable. Et on n'est plus à l'heure des discours, puis on n'est plus à l'heure des réflexions. On est à l'heure de la mise en application d'un plan d'action, en fait de 2 plans d'action. Un premier plan d'action qui a été mis en place par le gouvernement libéral, auquel on a ajouté considérablement des sommes. En fait, on a plus que doublé les sommes. On a augmenté de façon considérable le financement des maisons d'hébergement. On est à mettre en action différentes mesures. On a un rapport, rebâtir la confiance. On a un autre rapport aussi, agir ensemble pour sauver des vies. Alors, on est en action. Évidemment, ça prend du temps parce que c'est des mesures qui auraient dû être faites il y a des années et des années, parce que la violence conjugale, ça existait il y a des années. Puis ce qu'on savait, c'est que ce qui était dénoncé, c'était la pointe de l'iceberg. On sait que c'était latent. Et là, on est dans une situation de crise où la violence est exacerbée, où les situations de violence sont encore plus graves, plus violentes. Alors, on travaille et on continue de travailler. Merci, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée de Gaspé. Justement, les mesures que je viens d'énumérer sont toutes des mesures qui découlent du propre plan d'action du gouvernement pour prévenir les situations de violence conjugale à haut risque, déposé le 3 décembre dernier. Dans la réponse de la ministre, je n'ai pas entendu d'engagement concernant l'échéancier de l'implantation de ces mesures. L'heure est à l'action, Monsieur le Président. Je répète ma question. Est-ce que la ministre peut s'engager à ce que ces mesures soient mises en place d'ici la fin du printemps? Madame la ministre déléguée à la condition féminine. Oui, merci, Monsieur le Président. Je peux dire à la députée de Gaspé que je suis engagée à tout faire en sorte pour sécuriser les femmes. Encore une fois, 190 recommandations. Rebâtir la confiance. 28 recommandations pour agir ensemble pour sauver des vies. Il y a énormément de choses à faire. On y travaille. On a plein de mesures qui sont déjà en branle et on va le déployer de façon le plus urgemment possible. Je travaille avec tous les collègues concernés par différents dossiers pour la mise en place de ces mesures-là. Mais très certainement, mais le premier ministre l'a dit encore hier, ça fait partie de nos grandes priorités. Et on va continuer d'agir, ça c'est sûr. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Gaspé. Eh bien, parlant d'actions concrètes, Monsieur le Président, si le gouvernement est sincère, il doit répondre oui aux demandes de financement des maisons d'hébergement et injecter un minimum de 70 millions de dollars annuellement uniquement pour consolider les services existants. Les maisons d'hébergement, faute de place, sont forcées de refuser des dizaines de milliers de demandes chaque année. Comment on peut accepter ça? Ces organismes sauvent des vies. Est-ce que la ministre responsable de la condition féminine peut assurer au moins 70 millions pour le réseau dans le prochain budget? Madame la ministre responsable de la condition féminine. Oui, merci, Monsieur le Président. Je le rappelle, 190 recommandations. On travaille, on est un comité transpartisan pour la mise en place de ces recommandations-là, qui font état de tellement de choses sur lesquelles on doit travailler. Il y a le financement, évidemment, des maisons d'hébergement qui en fait partie. On a rehaussé le financement de 30 %. Maintenant, on continue de mettre en place ces mesures-là, celles-là, celles aussi pour sauver des vies. Toutes les recommandations qui vont faire en sorte qu'on va sécuriser les femmes. Alors, on s'y affaire encore et c'est pas fini. C'est un commencement, mais on n'arrêtera pas, ça c'est certain. Question principale, Monsieur le député de Robert-Baudouin. Monsieur le Président, 7 féminicides en 7 semaines au Québec. 7 femmes assassinées 7 semaines. Hier, notre chef a interpellé le Premier ministre à agir avec détermination et force. Ce matin, en point de presse, le Premier ministre et la ministre responsable de la condition féminine n'avaient rien de nouveau à proposer, rien que des mots.
Une des pistes d'action essentielles